Bonjour et je voudrais vraiment vous remercier pour l'abondance de réponses que j'ai eues au sondage que je vous ai envoyé. Je vous ai dit que j'avais préparé mon défi en ligne qui est disponible sous peu. J'aimerais ça vraiment d'ici la fin septembre le démarrer. Et je vous avais demandé deux questions, à savoir qu'est-ce que je devrais vraiment inclure dans le défi. Et j'ai eu une abondance de réponses. Ça rentrait même encore cette semaine, alors d'où le délai de mon suivi, autrement dit. J'aimerais vous faire un compte-rendu de tout ce que vous avez mentionné. Ça se divise pas mal en 5 catégories. Des questions sur l'alimentation. J'ai mes feuilles parce que je voulais être sûre de vraiment vous faire un résumé. Donc, sur l'alimentation, par rapport au repas santé fait rapidement, par rapport à la lecture d'étiquettes, par rapport aux aliments pièges qu'on pense santé, qu'on ne devrait pas manger, des recettes plus végétariennes, à quelle heure on devrait manger, les collations, c'est-tu bon, c'est-tu nécessaire, tout ce genre de choses-là. Et ce que je dois vous dire, c'est que la majorité, en fait presque la totalité de toutes les questions que j'ai eues, ça fait partie du défi, à part quelques petites questions qu'on m'a demandé, là, par exemple à la technique de course à pied. Ça, c'est pas vraiment un objectif de mon défi santé, ça c'est des choses que vous pouvez venir faire dans mes cours pratiques comme tel. Une autre catégorie, c'était par rapport à l'exercice. Hein, l'exercice, c'est comment rentabiliser notre entraînement, comment s'entraîner même si on a des blessures, quels sont les meilleurs exercices pour perdre du poids, quels sont les exercices à faire quand on est sédentaire, on part de zéro, quand on est 50, 60 ans et plus, qu'est-ce qu'on peut faire, si on fait de l'ostéoporose, toutes ces choses-là. Alors, c'est vraiment par rapport à ça. Une autre des catégories, c'était les mythes. Les mythes autant point de vue alimentation que point de vue exercice. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas manger, passer telle heure en soirée? Est-ce que c'est vrai qu'il faut s'entraîner à jeun? Est-ce que c'est vrai que le cardio, c'est plus nécessaire? La musculation, ça fait grossir? Toutes sortes de choses comme ça. En fait, j'ai une conférence qui est justement là-dessus sur les mythes d'alimentation et d'exercice qui vous empêchent de perdre du poids. Ce que ça me donne l'idée de faire, ce serait peut-être de l'enregistrer et de l'offrir justement en ligne. Alors, toutes vos idées sont bonnes pour mon défi, mais aussi ça va me donner des idées peut-être pour répondre à des petites capsules santé et aussi offrir des choses plus ponctuelles en ligne. Une autre des grandes catégories, c'était bon, la popote, comme je vous ai dit un petit peu tantôt, ça rentrait dans l'alimentation. Comment bien manger selon notre horaire chargé, comment faire des repas équilibrés pour toute la famille, comment ne pas faire 3 menus pour les autres quand on veut être en forme, etc. Et la catégorie que je vous dirais, qui est le plus importante, ah oui, on parlait aussi de faim, comment manger à sa faim, ces choses-là. L'autre catégorie là, qui semble être vraiment l'importance pour vous, c'est la motivation. Comment garder motivé? Comment se garder motivé même si on n'a pas vraiment de résultats? Comment, même après le défi, garder notre motivation, autant pour manger bien que pour faire de l'exercice? Comment évaluer notre progrès? Il y en a qui me disent, je fais de l'exercice, mais je n'ai pas de résultat. Comment rester motivé dans ce sens-là? À cette question-là, j'aurais deux volets. Si vous faites de l'exercice et vous n'avez pas de résultat, peut-être que l'exercice n'est pas l'intensité ou ce n'est pas le type d'exercice qui est bénéfique pour vous. Alors, ce sont toutes des choses qu'il faut regarder vraiment selon votre métabolisme, etc. Donc voilà, c'est pas mal les points, autant point de vue alimentation, au point de vue repas équilibré, au point de vue exercice, au point de vue motivation, au point de vue retrouver notre faim et satiété, diminuer les fringales, les rages de sucre. Ce sont tous les points que vous m'avez dit qui étaient importants pour vous. Et c'est super parce que ce sont tous les points auxquels je réponds dans mon nouveau défi Transformation Santé. À ce sujet-là, j'ai préparé une formation gratuite, un webinaire, et je vais vous inviter à le visionner. C'est gratuit, ça dure environ 40 minutes, ça répond à pas mal de questions. Au-delà de ça, au-delà de cette formation-là, si vous avez encore besoin de coaching plus individualisé, si vous avez vraiment besoin d'un groupe de support pour vous aider à atteindre vos objectifs, bien à ce moment-là, vous pourrez vous inscrire à mon fameux défi Transformation Santé. Alors, je vous donne le lien plus bas pour assister à la formation du webinaire. Merci beaucoup et les suites très bientôt.